Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Newton. Donc j'ai déjà le jeu préparé, si vous voulez savoir comment faire la mise en place du jeu, vous pouvez cliquer sur le i ici en haut et puis regarder mon autre vidéo, ça va vous expliquer comment tout préparer. Donc en gros le jeu, c'est qu'on est des scientifiques, donc on a notre scientifique principal ici qui commence à Basel, puis il va se promener un peu partout en Europe, donc visiter des universités, faire de la recherche, ce qui va nous aider à compléter notre tableau de recherche, puis tout au long de la partie, ça va nous permettre de gagner des points. Aussi, on va avoir des petits étudiants, donc eux aussi vont faire de la recherche, ils vont se promener, tout dépendant de quel chemin est-ce qu'ils prennent, parce qu'une fois qu'ils vont dans un certain chemin, ils ne peuvent jamais revenir. Puis tout au long de la partie, il va se promener, ramasser différents avantages tout au long de la partie. Maintenant, regardons le déroulement de la partie. Donc, chaque joueur va avoir accès à un paquet de cartes de leur couleur, pour commencer. Et puis, ils vont pouvoir jouer durant la phase d'action 5 cartes. Ensuite, ça va être la phase du fin du tour. Puis, je vais expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi exactement. Donc, premièrement, dans les 5 cartes, comme vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 et 5 symboles différents. On en a aussi un sixième, que celui-là c'est un joker, donc qui va pouvoir prendre le symbole de celui qu'on veut. Une des actions que je peux faire, c'est le travail. Donc si je jouerais cette carte-ci, puis que je la place sur mon bureau, je dois regarder combien de symboles est-ce que j'ai. Dans ce cas-ci, j'en ai 2. Ça se peut qu'au cours de la partie, au cours du tour, que j'aie plus de cartes avec ce symbole-ci, mais dans ce cas-ci, j'en ai seulement 2. Donc, je dois me diriger sur le tableau ici. Donc, je prends mon petit jeton et je dois avancer de 2. Donc, 1, 2. Puis, comme vous voyez, il y a les petits symboles d'argent. Donc, vu que j'ai avancé de 2, je peux aller ici et prendre 2 pièces d'or et le placer avec mon argent. Plus tard dans la partie, ça se peut que je fasse encore le travail plusieurs fois, donc on avance. Puis mettons que je suis arrivé ici et que je joue encore cette carte-ci. Donc j'aurai 2. Je pourrais avancer de 2. Par contre, si j'avance de 2, je dépasse le petit jeton ici, donc je ne pourrais pas le prendre. Par contre, j'ai le choix de ne pas faire mes 2 mouvements et d'en faire seulement un. Par contre, si j'en fais seulement un, je peux seulement prendre une pièce, vu que j'ai bougé de seulement 1. Pas 2, même si j'avais un total de 2 mouvements que je pouvais faire. Donc, je pourrais avoir accès à cet avantage-ci. Même chose pour cette tuile ici. Donc, je dois absolument arrêter sur la carte. Même chose pour ça ici. Ce symbole ici, ça vous permet, donc quand vous arrêtez ici, ça vous permet de jouer une de vos cartes de maître, si on veut. Donc, vous choisissez une carte dans les cartes que vous avez, puis la mettre en jeu. Donc par exemple, ça se peut que je choisis cette carte-là. Donc cette carte-là va me donner des points à la fin de la partie. Donc on a un symbole ici, on en a un autre ici, on en a un autre ici, puis le dernier, le quatrième, vu qu'on a 4 cartes, il est en tour ici. Donc qui vous permet de jouer une autre carte pour les scientifiques. Aussi, donc si vous arrivez à la fin et que vous jouez encore une carte de travail, vous pouvez avancer et prendre la tuile ici pour avoir des avantages. Par contre, vous devez vous assurer que vous avez les critères nécessaires. Donc il vous faudrait 3 livres verts et 1 bleu. Donc tout dépendant de quand vous l'avez joué. Donc par exemple, si j'aurais joué une autre carte ici, pour le travail, je regarde combien de livres que j'ai. J'ai seulement un jaune. Donc, je pourrais pas avancer. Par contre, je pourrais quand même prendre l'argent. Donc, si j'aurais joué 2 cartes, une carte de travail qui me donne 2, comme ceci ici, je prendrais quand même 2 $. Puis, si j'aurais ce qu'il me faut, je pourrais avancer, prendre la tuile. Et puis, dans les tours prochains, suivants, je pourrais encore jouer quand même une carte de travail, puis obtenir de l'argent. Une autre action qu'on peut faire, c'est le voyage. Donc, on va sur ce plateau ici, puis on regarde combien de symboles est-ce que j'ai. Donc, dans ce cas-ci, j'en aurais
seulement une si je place cette carte-ci. Donc je pourrais bouger mon scientifique principal de 1. Donc je pourrais soit aller ici, ici, ici ou ici. Par contre, si je vais ici, ici ou ici, je vais avoir le droit de placer un de mes petits cubes. Donc je prends un petit cube, puis je le place sur la tuile pour montrer que j'ai visité cette université-là. Puis plus tard, avec ceci, je vais pouvoir, par exemple, aller ici, vu que c'est le numéro 1, pour faire des études et puis mettre une de mes tuiles sur cette case. Aussi, durant votre déplacement, ça se peut que vous devez payer de l'argent. Comme ici on était correct, il n'y avait aucun symbole. Par contre, une fois rendu ici, si je veux me rendre ici, je vais devoir payer 1$. Donc, je prends 1$, je le paye à la banque si on veut, puis je vais pouvoir me déplacer ici. Puis, si j'arrête mon mouvement ici, je vais pouvoir prendre un autre de mes petits cubes, et puis le placer ici, et puis faire l'avantage de la tuile si on veut. Pour voir quel est l'effet de chaque carte, vous pouvez regarder dans le manuel, donc ils sont dans les cartes, dans les pages à la fin, pardon. Puis vous avez accès à tous les symboles qui vont vous expliquer, donc je ne rentrerai pas en détail, mais sont ici, et les cartes aussi pour les scientifiques sont à la fin du livret, comme ceci. Puis il ne peut jamais avoir plus que deux cubes sur une tuile. Donc je ne pourrais pas revenir ici, puis placer un deuxième jeton. Donc j'ai déjà visité l'université, je ne peux pas la visiter une deuxième fois, ou du moins montrer que je l'ai visité une deuxième fois. Donc je peux retourner, mais je ne pourrais pas placer le petit cube. Une autre chose qui peut arriver durant mon déplacement, par exemple, si je me suis rendu ici, j'ai mon petit cube, prochain tour, peut-être que je vais jouer deux symboles, donc je pourrais me déplacer 1, puis 2. Donc il faudrait que je paye 1$ ici. Ici, je n'ai pas besoin d'arrêter exactement. Donc je peux quand même prendre l'avantage. Donc ça me donne 1 point. Puis ça c'est une fois avec le petit symbole comme vous voyez d'éclair ici. Donc ça veut dire que c'est seulement une fois. Donc ça me donne 1 point. Puis si j'arrête ici, je peux mettre mon cube. Mais si j'aurais joué par exemple 3 symboles, donc ça aurait fait 1, je prends le petit cercle, 2, puis 3. Donc j'aurais pas pu mettre un cube ici. Par contre, j'ai arrêté ici. Donc je pourrais prendre un troisième cube et le placer ici. Une autre action qu'on peut faire, c'est une leçon. Donc en jouant cette carte-ci, je regarde si j'ai d'autres symboles. J'en ai pas. Donc avec 1, je regarde les cartes ici en haut. Puis j'aurai accès à ce paquet-là. Donc vu que j'ai seulement un symbole. Donc je pourrais soit prendre celle-ci ou celle-ci. Si j'aurais eu 2 symboles, j'aurais accès à celle-ci aussi. Donc je pourrais prendre soit ces deux-là ou ces deux-là. Si j'aurais 3 symboles, j'aurais aussi accès à ces deux-là. Par contre, si j'ai 2 symboles, je peux soit prendre une ici ou une ici. Donc je peux pas prendre diviser mes symboles. Donc je pense que j'en ai 2 que je peux prendre cette carte-ci pour un symbole et puis cette carte-ci pour mon autre symbole. Donc c'est soit j'en prends, donc c'est toujours maximum une carte, peu importe le montant de symboles que j'ai. Une fois que j'ai choisi ma carte, donc par exemple si je veux prendre cette carte-ci, je peux la mettre avec mes autres cartes, puis je vais pouvoir m'en servir dès le prochain tour. Une fois que vous avez choisi votre carte, vous ne replacez pas une nouvelle carte. Les nouvelles cartes vont être replacées seulement à la fin de votre tour. Donc une fois que vous avez joué les 5 cartes sur votre bureau. Une autre action qu'on peut faire, c'est les études. Donc si je joue cette carte ici, je dois regarder sur mon plateau le nombre de livres. Donc j'ai seulement un livre, donc j'ai seulement accès à cette rangée. Si j'aurais 2 livres, j'aurais accès à la première rangée et à la deuxième. Si j'aurais 3 livres, j'aurais accès à n'importe quelle rangée. Ensuite, je dois regarder par exemple, donc j'ai un livre, je dois regarder est-ce que j'ai un livre bleu ou 3 livres bleus ou est-ce que j'ai visité l'université numéro 3 et ainsi de suite. Ensuite, je peux choisir quelle case est-ce que je voudrais remplir. Donc, j'ai un livre jaune seulement, donc je peux pas faire celle-ci, celui-ci ou celui-là. Puis c'est seulement ceux qui sont visibles ici. Donc même si j'aurais un livre bleu dans mes mains, je pourrais pas remplir la case. Donc dans ce cas-ci, ce serait pas une bonne idée pour moi
de jouer cette carte-là parce qu'il n'y a absolument rien que je peux faire. L'Université 3 et l'Université 4, je ne les ai pas visitées. Donc, je ne peux pas remplir non plus. Par contre, si c'est cette carte-ci que j'aurais joué, là, ça se prête avantageux. De cette façon-là. Si j'aurais joué cette carte-là avant. Parce que maintenant, j'aurais un livre bleu. Donc, je pourrais prendre un de mes jetons et puis couvrir la case avec le livre bleu. Même chose pour l'université. Par exemple, si durant mon tour, j'aurais visité la 4e, donc avec mon pion ici, j'aurais visité. Donc, quand vient le temps de jouer les études, donc je pourrais prendre un de mes petits jetons et puis couvrir la case avec l'université. Comme vous voyez, une fois que j'en ai pris 3, donc j'en avais déjà un sur le plateau, une fois que ceci est à découvert, ça me permet de faire une seule fois, donc c'est juste une fois, une petite potion que je peux mettre dans mon inventaire. Le but de faire cette action-là, c'est de remplir les rangées ou les colonnes. Par exemple, si durant la partie, j'ai réussi à faire celui-ci et celui-ci, donc à la fin de chaque round, pas à la fin de la partie seulement, mais à la fin de chaque round. Donc une fois qu'on a joué nos 5 cartes, on va compter les points. Puis ici, j'ai réussi à compléter la colonne, donc ça me donnerait 2 points. Si j'aurais réussi à compléter celle-ci, ça me donnerait 3 points. Et ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, j'aurais les 4 ici, ça me donnerait 5 points. Si j'aurais tout ici, ça me donnerait 6 points. Une autre action qu'on va pouvoir faire, c'est la recherche de technologie. Donc, on va pouvoir prendre un de nos étudiants et le déplacer, tout dépendant du nombre de symboles qu'on a ici. Donc, si j'en ai seulement un, donc je pourrais seulement déplacer de 1. Je peux choisir quelle direction est-ce que je veux aller. Une fois que j'ai choisi ma direction, je peux jamais retourner sur mes pas. Je dois toujours continuer dans la même direction. Donc, quand j'arrive ici, j'ai le choix d'aller en haut ou à droite. Puis, si je vais en haut, je ne pourrai jamais retourner et puis aller à la droite. Il va me falloir un deuxième de mes élèves, si je veux, qui va pouvoir aller de ce côté-là. Quand on passe sur les jetons ici, on n'a pas besoin d'arrêter. Donc, je serai ici, puis j'aurai 2 symboles. Donc, je peux faire 1, 2, je ramasse le jeton quand même. Par contre, quand c'est un symbole ou un petit jeton comme ça ou comme ça, je dois absolument terminer mon mouvement sur le jeton pour pouvoir accéder à l'habilité spéciale. Donc, si je serais ici, puis j'aurais un mouvement 2, je pourrais faire 1, décider d'arrêter mon mouvement, puis prendre l'avantage ou de continuer. Aussi, sur chaque case, on peut avoir le nombre d'élèves qu'on veut. Donc, c'est pas parce qu'il y a un jaune ici que je pourrais pas me déplacer sur cette case-là. J'ai le droit. Même chose quand on arrive sur les cases plus vers la fin, on peut avoir le nombre d'élèves illimité, en longtemps que ça soit pas la même couleur. Donc, je pourrais pas avoir, par exemple, si je suis ce chemin ici, je me rends à la fin ici, je pourrais pas avoir un deuxième élève qui prend le même chemin puis me rendre à la fin ici. Dernière chose, une fois qu'on réussit à aller, donc prendre le chemin, puis mettons que je me suis rendu jusqu'ici, avant de pouvoir traverser sur cette tuile-là, je dois m'assurer que j'ai les symboles montrés ici. Donc si je regarde ici, j'ai un vert, un jaune, donc je pourrais pas me rendre sur cette tuile-là, parce que j'ai pas 3 jaunes, un bleu. Donc je serai obligé d'attendre. Mais une fois que je les ai, puis que je peux faire un mouvement de technologie, donc je peux me rendre sur cette tuile-là, mon élève reste sur la case, puis à la fin de la partie, je vais pouvoir calculer les points. Puis la dernière action auquel que je préfère, ce serait de jouer le Joker. Le Joker prend le symbole qu'on veut. Par exemple, si je dois faire un déplacement, donc ça me donnerait 1 et 2 déplacements, donc je pourrais déplacer donc de 2, donc 1, 2, comme ceci. Et ensuite, quand je vais jouer une carte, donc ici j'aurais un chapeau, 2 chapeaux. Par contre, il ne compterait pas pour un chapeau, j'aurais seulement accès à 2 chapeaux. Le Joker compte seulement quand on joue la carte. Ensuite, est inutile. Maintenant, regardons 2 choses qu'on peut faire quand vient le temps de placer nos livres ici. Donc,
les potions. Donc, je pourrais utiliser une potion, par exemple, pour avoir accès à un livre. Donc, si j'ai un bleu, un jaune, donc ici, j'ai un bleu, un jaune, il me manquerait le vert. Donc, en jouant ma potion, je pourrais avoir accès à mon vert, et puis ensuite, je pourrais placer mon petit jeton dans la case. Ici, donc si je joue 3 potions, je pourrais remplacer par soit une université ou un lieu sacré si on veut. Donc en jouant 3 potions, je pourrais mettre un de mes livres soit ici, donc sur n'importe quelle université que je n'ai pas visité, ou les lieux ici comme ça que je n'ai pas visité. De l'autre côté, donc pour 1$, je peux piger 2 cartes. Ça, on peut le faire le nombre de fois qu'on veut durant notre tour. Donc, par exemple, si je ne veux pas cette carte-là, je pourrais dépenser 1$ pour ajouter 2 autres cartes. Puis, il n'y a pas de limite sur le nombre de cartes qu'on peut avoir à l'extérieur. Puis, même si je ne les choisis pas, ou que j'en ai choisi une, ou peu importe, il reste là. Donc, pour les autres joueurs aussi, vont avoir accès après. Celui-ci, si on paye 2$, donc je peux ajouter un de plus. Donc, si j'ai fait cette action aussi, donc j'aurais un chapeau, 2 chapeaux, puis je paye 2$, j'aurais un 3e chapeau. Peut-être pour avoir accès à cette pile ici. Ensuite, pour 3$, je peux prendre une potion. Et pour 5$, je peux avoir accès à... Je peux mettre un de mes nouveaux étudiants ici sur la planche qui va pouvoir commencer à faire des recherches sur la technologie. Une fois que vous avez joué vos 5 cartes, c'est la fin du tour. Donc, une des choses que vous allez devoir faire, tous les joueurs peuvent le faire simultanément, vous allez choisir une de vos cartes que vous avez jouées et la placer en tour. Mais gardez en tête que vous allez perdre les symboles qui sont en haut ici. Donc, si par exemple je voudrais placer un de mes chapeaux en bas ici, ça serait plus à mon avantage de choisir celle-ci, car je vais pouvoir garder celle-ci et je ne perdrai pas l'accès à mon livre bleu dans le futur. Donc, je prends celle-ci, je la glisse en tour, comme ceci. Puis, dans les prochains tours, je vais avoir accès à un symbole de plus pour le chapeau. Ensuite, on doit reprendre nos cartes qu'on a jouées et les remettre avec les autres cartes pour pouvoir les utiliser au prochain tour. Ensuite, on va devoir regarder qu'est-ce qu'on a accompli ici. Donc, si j'aurais réussi à remplir cette rangée ici, donc, si on regarde la flèche, ça pointe vers le 3, donc cette rangée ici me donnerait 3 points. Donc, je vais sur ce plateau ici, puis j'avance de 3, donc 1, 2, 3, comme ceci. Ça se peut aussi que durant la partie, durant le tour, que j'ai réussi à ramasser des tuiles comme ceci, tout dépendant qu'est-ce que j'ai fait durant mon tour. Par exemple, si durant la partie, j'ai réussi à avoir cette tuile-là, je vais pouvoir avoir une potion et la mettre dans mon inventaire. Ensuite, on va prendre les cartes qui sont ici, on va toutes les enlever, les remettre en dessous de chaque paquet et puis piger des nouvelles cartes, 2 ou 3, tout dépendant du nombre de joueurs. Et la dernière chose, ça va être de passer le jeton du premier joueur dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça irait au deuxième joueur. Dans ce cas-ci, si je joue une partie solo, j'en aurais pas besoin. À la fin de la partie, c'est-à-dire une fois que vous avez une carte sous chaque case ici et que vous avez joué un tour de plus, la partie va être terminée. Donc vous allez compter les points, comme ici, comme à l'habitude, puis vous allez les ajouter au système ici. Ensuite, vous allez regarder où est-ce que vous avez des jetons. Donc, certaines bannières vont vous donner des points. Donc, vous allez regarder où est-ce que vos étudiants sont arrêtés. Donc, ici, je pourrais accumuler des points. Ici, je pourrais accumuler des points. Ici, ça veut dire que j'ai réussi à activer une de mes cartes de scientifique. Donc, ici, je regardais quel est l'effet spécial de cette carte. Si j'ai réussi à l'atteindre, ça me donnerait 5 points. Et ensuite, je peux regarder sur ce plateau ici. Donc, on a une bannière ici dans le coin en haut. Donc, si j'ai réussi à me rendre avec mon scientifique jusqu'à cet endroit,
Donc, j'ai l'occasion d'avoir des points en regardant quel est l'effet de la bannière. Et voilà, une fois que c'est fait, vous comptez une fois que tous les points sont comptés, vous regardez qui a le plus de points. S'il y a des joueurs qui ont le même nombre de points, donc c'est-à-dire qu'il y a égalité entre deux joueurs, ils se partagent la victoire. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Newton. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit j'aime, ou si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, je vais faire mon possible pour y répondre. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et puis c'était Newton. Merci encore une fois, puis bonne fin de journée.